وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، بعد هذا الغياب الطويل نرجو من الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة وفي ميزان حسناتكم أنتم أيضا الحاضرون المباركون بإذن الله. لا شك أنه كتعرفوا بأنه احنا في سلسلة نتاع الدروس المعتمدة على حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. Alors, je dis aux frères, après cette absence, hein, qui a été peut-être bénéfique pour tout le monde, je ne sais pas, il y en a peut-être que c'était pas bénéfique, mais on est de retour, Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors, pour les gens qui suivent les doros et tout ça, vous savez qu'on est dans une série des doros qui est basée sur un hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Effectivement, s'il y a des gens qui n'étaient pas présents au début de la série, donc des doros, peut-être on va simplement lui rappeler que toutes ces doros qui ont été dites sur la prière, sur le jeûne, le pèlerinage, l'aqidah, le dogme, la prière, est-ce qu'il est le pratiquant, celui qui ne prie pas et kafir, tout ça c'est basé sur ce hadith-là que je vais citer maintenant pour voir jusqu'où là on est arrivé. Alors, le hadith donc de Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسر على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الحديث. Alors, voilà le hadith. هذا هو الحديث اللي اعتمدنا عليه وقرينا كل شيء هذاك الشيء لأن dans le hadith معاذ بن جبال il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un jour il était tout près de lui, ils étaient en marche, ils étaient en voyage et un jour Mu'adh ibn Jabal se trouve tout près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est une occasion qu'on ne rate pas car trouver le prophète à côté donc de toi le prophète, tu saisis l'occasion pour apprendre. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on fait nous autres. On peut être dans un mariage ou dans une fête ou dans une rencontre, on voit bien quelqu'un qui a un peu de science et de la connaissance et on attend que c'est lui qui nous dit. Et alors, ça sort donc de ce mariage, de cette fête-là, absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette... Tiens, il y a un cheikh ici, il y a quelqu'un qui a une connaissance, je vais saisir l'occasion de lui poser la question, de lui demander quelque chose, de m'apprendre. Non, c'est derrière, on est là. Khalas, il est parti. Qui a gagné? Qui a perdu? Tous a perdu. Là, c'est Mu'adh ibn Jabal, non. Lui, il saisit l'occasion. Le prophète, il est à côté de lui. Et il est rare, on peut trouver le prophète à côté de lui, qu'on peut lui parler. Et alors, il dit, Ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'an an-nar. Voilà la question. Ô prophète, apprends-moi une action qui me fait éloigner de l'enfer et qui me fait rentrer au paradis. Vous avez vu quelle question? Ni argent, ni quoi que ce soit, ils sont en voyage, ils se dirigent vers la bataille, t'as ça. Il lui dit, apprends-moi une action. Et cette action, ça serait la cause que je rentrais au paradis et m'éloigner de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laqad sa'alta an azim. Oh Mu'adh, tu as demandé quelque chose, une question sur quelque chose d'immense, grand. C'est quoi grand? Il a demandé quoi? Le paradis. On est ici pourquoi?
On cherche quoi? Dars? Non, pas de dars. Rien à voir avec le dars. Je veux faire dars. Ah, j'attends Abou Shem. Rien à voir avec Abou Shem. Moi, je cherche quelque chose. Quoi? Je cherche comment rentrer au paradis, m'éloigner de l'enfer. Mais on ne l'a pas dans la tête. On a autre chose. On a écouté un dars. Masha'Allah, il était bon le dars. Magnifique. Khalas. Muad, non, il pose une question. Le paradis, je veux rentrer au paradis. Ça, c'est la finale de tout ce bas monde. C'est la finale. Paradis, l'enfer, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Allah Azzawajal, il a envoyé, il a créé les djinns, les humains, les prophètes, les livres, le Coran, l'Injil, tout ça. L'enfer, le paradis. Ça se termine là. Et alors, Muad, ici, il demande quelque chose, le paradis, entrer au paradis, s'éloigner de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيُسْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Oh Muad, tu as demandé quelque chose de grand. Mais c'est facile pour certaines personnes qu'Allah Azzawajal a rendu ce chemin pour le paradis facile. Lesquels? On peut le trouver dans un autre hadith. مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui prend le chemin de la connaissance, de la recherche, de la science, Allah Azzawajal lui facilite le chemin au paradis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au paradis sans science, sans connaissance, savoir comment je dois adorer Allah, savoir comment je dois craindre Allah. On ne rentre pas au paradis comme ça, on rentre par ça. On doit s'asseoir, aller chercher cette connaissance, aller chercher cette science pour savoir comment adorer Allah Azzawajal. Alors, Mu'ad bin Jabal, dans ce hadith ici, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a appris à ce moment-là, « Tu'mina billah wa la tushrik bihi ahadan wa tuqim as-salat wa tu'ti az-zaka wa tasum ramadan wa tahujj al-bayt » les 5 piliers. Après, il lui a montré toutes les nawafil. Et ça, tout on a parlé, donc la prière, les nawafil, le hajj, tout on a fini. On est arrivé simplement ici, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Ya Mu'ad » il parle à Mu'ad, est-ce que tu veux que je te montre ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. Oh Mu'ad, tu ne veux pas que je t'apprends رأس الأمر وعمود الأمر وذروة سنام الأمر. Oh Mu'ad, tu ne veux pas que je te montre c'est quoi la tête de tout ça, la tête de ce qu'il a dit à Mu'ad, la prière, les nawafil, le hajj et tout, toutes les actions, les sadaqat, il a une tête, cette action. Que tu fais le pèlerinage, le hajj et tout ça, tout ce que tu fais a une tête. Ra'sul amri. Et cette chose-là, toutes ces actions-là, il a un pilier qui tient ça. Qui tient ça debout, qui n'est pas comme ça courbe. Et cette chose-là, tout ce qui est passé comme prière et tout ça, a un sommet. Une hauteur très élevée. Et Mu'ad, il dit oui, apprends-moi ça le prophète. Il dit Ra'sul Amri, al-Islam. La tête de tout ça, tu dois être musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu n'as pas dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Si tu fais ces actions, ça ne sert absolument rien. La tête de tout ça, c'est que tu dois être musulman. Wa amudu, celui qui le tient debout, c'est la prière. As-salat. Quelqu'un qui ne prie pas et qu'il fait tout ce que tu peux imaginer, le jeûne, le sadaqat, etc., est-ce qu'il tient debout? Mais non, il ne tient pas debout. Peut-être il marche à 4 pattes ou je ne sais pas. Ça, si on prend certains avis, donc des ulama, il est kafir ou pas kafir. Il dit celui qui tient sa tête là debout, et ses actions, c'est la prière. Et qu'est-ce qui fait montrer ces choses-là, apparaître ces choses-là, tout ce qu'on a cité, c'est-à-dire la prière et le pèlerinage et tout ça? Al-jihad. Wa dhirwatu sanamihi, al-jihad. Et le sommet, pourquoi le sommet? C'est-à-dire, ça a une importance, mais le sommet, il faut le comprendre, que ça, cet islam, ses actions, etc., pour le faire montrer, apparaître au monde entier, c'est le djihad fi sabilillah. Alors, on a parlé, donc, avant de prendre les vacances, on avait parlé, donc on est arrivé, Ra'sul Amr al-Islam, on avait parlé,
et on est arrêté simplement وعموده الصلاة. Et le pilier de tout ça qui tient ça debout, c'est la prière. Et on avait parlé de la prière avec les avis des savants. Celui qui ne prie pas, est-ce qu'il est mécréant ou pas mécréant? On a fini avec ça. Alors on est arrivé à ce moment-là. وذروة سنامه الجهاد. وذروة سنامه الجهاد. Alors on est arrivé quoi? Al-jihad. Comment on peut dire ça en français, le jihad? La guerre sainte? Non, ils ne sont pas d'accord. L'effort? Al-jihad fi sabilillah. Un effort pour dans la santé d'Allah. Ok, c'est plus proche. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Boum, boum. Alors, c'est un effort, al-jihad. Ici, al-jihad. Al-jihad vient de l'juhd. Juhd, effort. Tu fais un effort, tu fais un juhd. Alors, à ce moment-là, al-jihad fi sabilillah, dans le contexte de la langue arabe, c'est quelqu'un qui fait un effort. Dans le contexte, c'est-à-dire al-mustalah, donc l'islam, en général, les gens le voient donc la guerre. Si on dit le djihad fi sabilillah, la majorité des gens le voient guerre. Guerre. On peut dire ça a une raison, oui, ou peut-être une vérité, mais pas tout à fait à 100%. Le djihad qui est venu dans le Coran de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam indique un effort de combat. Un effort de combat. Mais est-ce que dans l'islam, à ce moment-là, quand on entend le djihad dans le Coran, quand on entend le djihad dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut simplement le combat? Non. إذن حنايا في مادة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ وذروة سنامه أي أمر الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله. الجهاد بمفهوم اللغة العربية وهو أنه جهاد الإنسان غيدير واحد الجهد. أما اصطلاحا أو المعروف مثلا في القرآن مزاج الجهاد إلى غير ذلك، وش مرة كيجي يعني مفصل وش مرة كيجي يعني مطلق، وكذلك في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان فهموا منه الجهاد وهو القتال أو الحرب ضد الأعداء. لكن وش مفهوم فقط دائما الجهاد يعني القتال؟ لا، غادي نشوفوا أنه الجهاد فيه أشياء كثيرة، في أنواع كثيرة من الجهاد. أنا غادي نحاول نطرق فقط للجهاد اللي ما كيحضروش الناس وما كيستحضروش في البال ديالهم، بما أنه المعروف والجاري به العمل عند العامة الناس الجهاد القتال. أنا غادي نحاول ما نهضرش على هذه القضية هذه لأنها جاري بها العمل عند الشباب وعند الناس في أي مكان، الجهاد القتال القتال القتال. فلذلك تجبر أن الناس كيديروا مثلا يعني قنبلة ويطرطق يعني في الحافلة ولا في الشارع أو في دكان إلى شيء، هذا هو عند الجهاد وهو القتال. أنا غادي نجنب هذا الأمر هذا وغادي نحاول مفهوم الجهاد بالعموم. Alors ici, je vais essayer de parler de djihad, mais pas le djihad comme on l'entend généralement, le djihad guerre. Guerre comme on entend la guerre sainte. Je ne vais pas parler de ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. D'ailleurs, je vais le citer, donc pas moi, donc les paroles donc, des savants, mais on va essayer simplement, je vais essayer simplement de montrer que le djihad, ce n'est pas que ça. De faire la guerre, c'est-à-dire des bombes et tout ce que tu peux imaginer. Il y a autre chose de le djihad et on va voir à ce moment-là les paroles donc de ulama sur ce point-ci. Alors ici, je vais citer la parole donc de Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad, le tome 3. Je vais citer toute sa parole à lui, donc de Ibn al-Qayyim qui va parler de le djihad. Et lui, il va parler du djihad en le terrain donc de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن غادي نهضر على الجهاد، مش أنا اللي غادي نهضر على الجهاد، أنا غادي ننقل فقط القول نتاع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد اللي كيهضر على الجهاد في السنة
الرسول صلى الله عليه وسلم. كيقول فصل في هديه في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. الهدي ديالو سيتادير كيفاش كيكون الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفاش كيتصرف في الجهاد أو في المغازي أو في السرايا أو في البعوث. Ici, Ibn al-Qayyim, il dit, on va parler donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait concernant le djihad fi sabilillah. لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه واستولى على أنواعها كلها فجاهد في سبيل الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف واللسان. Ibn al-Qayyim il dit, comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le djihad est le sommet de cette adoration. La chose qu'on voit le plus haut, Sanam. Sanam, c'est la bosse donc de chameau là qu'on voit. Ibn al-Qayyim il dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'effort ou le djihad, c'est le sommet le plus haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était lui-même le premier parmi tous les créateurs de Allah azza wa jal, donc sur cette terre, qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sommet de cette action, de ce djihad. Il n'y avait pas plus haut que lui. Alors, il dit à ce moment-là, ces gens-là de le djihad, de l'effort, de combat, sont les gens les plus hauts, donc sur ce bas monde et au-delà, le jour du jugement. Allah Azza wa Jalla a parlé sur ces gens-là qui font le djihad, l'effort, il les a cités, comment ils ont une importance, un grade sur ce bas monde, il les a cités aussi quel grade qu'ils ont au paradis. Et parmi ces gens-là de le djihad, de l'effort, il dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est pour ça, il a combattu, il a fait l'effort, bil qalb. Alors ici, vous devrez signaler tout ça. Hein. Faites très attention, vous devrez les inscrire ça. Il a fait le djihad avec quoi? Avec le cœur. Vous avez déjà entendu un djihad de cœur? Il n'y a pas de kalachnikov, là, il n'y a rien, ni bombes, ni rien. Inscrivez ça. Jihaduhu bil qalbi, avec le cœur. Wal janan, les membres, les mains, les oreilles, les yeux, la bouche, la langue, les pieds, tout. Les parties intimes, djihad en tout. Le corps complètement, il était dans le djihad. On a entendu de ce djihad-là? Voilà. Djihad de corps. C'est quoi ce djihad de corps? Djihad des yeux, c'est quoi? Djihad des oreilles, c'est quoi? Djihad de la langue, c'est quoi? Djihad des mains, de quoi? Djihad des doigts, c'est quoi? Le djihad des pieds, c'est quoi? Le djihad de ventre, c'est quoi? Le djihad des parties intimes, c'est quoi? On ne connaît pas ce djihad. D'ailleurs, on ne peut pas le faire. Si tu fais une bombe et tu exploses, pouf, il n'y a plus rien, ni main, ni rien. C'est facile. C'est plus facile. Le chemin le plus court. Wad-da'wa. Troisièmement. Al-djihad, donc quoi? Prêche, la prêche. La prêche. La prêche. Qui fait la prêche? Ici. Qui fait la prêche? Et pourtant, on les entend là. Djihad, fisabilillah, nafdik, ya Falastin. Où est-ce qu'est le djihad? Djihad al-da'wa. N'y arriverait pas. Je te dis maintenant, toi, viens t'asseoir ici. J'aime tu rigoles quoi. Mais je vais prendre la Kalachnikov, hein. Elle va traiter la bombe. Viens ici, apprends-moi l'ablution. Avant de prendre la Kalachnikov. L'ablution, c'est quoi l'ablution? L'ablution. Ah ouais, l'ablution, c'est facile. Taïmob, c'est facile. On connaît ça, ça fait des années qu'on en parle. Si on lui dit explique, il n'y arriverait pas à expliquer non plus.
والبيان. البيان, montrer, expliquer aux gens qu'est-ce qui est dans le Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bayin, montre aux gens, apprend aux gens. والسيف, saif, les armes, avec les armes. واللسان أو السنان عفوا, الجوارح. والسنان, c'est-à-dire aussi des armes. Saif ou sinan, c'est la lance et le sabre, qu'on appelle les matériels de guerre. Alors on voit ici qu'est-ce qu'on a? Al-qalb, les membres, Al-dawa, la prêche, Al-bayan, comment on peut dire ça, Al-bayan? La démonstration de bayin, ou de montrer quelque chose, d'expliquer cette chose-là, de bayin, ou al-sayf, et les armes. إذن هنا كيبين ابن القيم رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في العلو من قضية السنم، في العلو في الجهاد، فلذلك جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب وبالجوارح وكذلك بالدعوة والبيان، وبين ثم بالسلاح. ابن القيم رحمه الله الدي وأمره الله عز وجل بالجهاد من حين بعثه وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Dans Surat Al-Furqan, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. Si on veut envoyer dans chaque village ou chaque pays un prophète, c'est pas un problème ça. فلا تطع الكافرين, n'oublie pas les mécréants. وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم, fais un effort contre eux ou pour eux, parce qu'on peut le comprendre. Fais un djihad contre, pour. Ça peut être les deux, contre et peur. Contre, c'est quand tu t'attaques. Pour, c'est pour lui montrer. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah: فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. Alors on va bien maintenant ici comprendre quelque chose. فلا تطع الكافرين وجاهدهم جهادا كبيرا. جاهدهم, combattez-les, combattez les mécréants. Avec quoi? Dans ce verset simplement. Avec quoi? Qui va faire ce combat le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Avec Dawa. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'à la Mecque, il n'y avait pas de guerre. Le prophète ne faisait pas de guerre. Au contraire, Allah Azza wa Jalla a dit au prophète et ses compagnons: ne levez pas vos mains, ne faites pas la guerre. Mais oh Allah, il nous frappe, il nous fait souffrir, il tue les musulmans. Ne bougez pas. Endurez, patientez et ne levez pas la main. Ne faites pas de guerre. Ici, si on comprend à ce moment-là que ce verset, il te dit Ibn al-Qayyim, il est descendu à la Mecque. Jahid al-Kuffar, combattez les non-musulmans. Avec quoi? Le combat de djihad, il décide de leur apporter la parole de Allah, de leur expliquer la parole de Allah, de mettre le hujja sur eux, les mécréants et les hypocrites. Tu vas le combattre avec quoi? Avec la parole de Allah. Quelqu'un dit: il n'y a pas de Dieu, je vais le combattre celui-là. Comment? Je fais une bombe et je le fais sauter. Ça va pas ça. Le combattre avec quoi? Avec le bayan, avec le hujja. Il me dit: il n'y a pas de Dieu. Je vais te combattre avec quoi? Avec la tête, avec la raison, avec la logique. Je discuterai avec toi et je te gagnerai, bi'idhnillah. Je te montrerai avec ton cerveau et mon cerveau, avec la logique des choses,
qu'Allah existe. C'est un combat, un effort. D'ailleurs, tu vas trouver la majorité des musulmans. Si jamais quelqu'un, un athée, lui fait quelque chose, une discussion, il ne sait même pas quoi répondre. Cher, j'ai entendu aujourd'hui une parole. C'est vraiment, ma tête a gonflé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a fait le combat, t'as perdu. Tu es venu au courant chez ton père. Oh, mon père, il m'a frappé l'autre. La majorité des musulmans, ils n'arrivent même pas à tenir une discussion valable, normale avec une personne. Pour ça, on les voit à la place de répondre par argument, ils essayent de répondre avec les mains, les poings. C'est pas un djihad, ça. C'est pas un effort. On va voir après. Donc, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le djihad? Qu'est-ce qu'il faisait? Le prophète faisait le djihad à la Mecque, oui ou non? Est-ce qu'il a fait le djihad à la Mecque, oui ou non? Oui. Avec quoi? Avec la dawa. Et les autres, ils ont fait le djihad sur lui, oui ou non? Oui. Avec quoi? Avec l'adha. Faire du mal. Avec les paroles et les mains, les deux. Et le prophète ne bouge pas, simplement la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Pendant 13 ans. 13 ans. Rien que la parole. Et les autres de l'autre côté, parole et action, les deux. Et dans les paroles, tout. Ils emploient tout, mensonge, n'importe quelle critique. Et quand ça ne marche pas, ils emploient les mains, la force. Alors ici sur le djihad ici, quelqu'un qui lit par exemple ça, quand on entend ces jeunes shabab qui sont arrivés dans l'islam, il a fait un peu le shabab, etc. Et on entend le djihad, le djihad, le djihad, le djihad. Le pauvre n'a rien compris. Dans quelle situation tu es? Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه كان للرسل صلوات الله عليهم أو للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. Ici, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به عند من تخاف أو تخاف سطوته. Le plus grand djihad, le plus grand effort, c'est de dire la vérité. À qui? À une personne qui t'a peur de lui. À une personne qui a le pouvoir de lui dire ittaqillah. Peut-être certains jeunes ils vont m'entendre et dire bah voilà, on le fait nous autres. On le dit. C'est vous qui vous avez peur d'en parler. C'est vous qui avez peur de parler des Torahs et des rois et des présidents. Nous on en parle, nous on le fait. Kalimat al-Haq on l'a dit. Il l'a dit où? Derrière Paltolk, chez lui, avec un verre de thé, pistache par ici. Ah ben j'ai une question. Qu'est-ce que te dit du Torah? Jihad, fisabillah, dis la vérité, dis kalimat haq. Pistache. Kalimat haq, ça? Tu rigoles, toi? Un jour, il y en a un, il me dit, Abou Shaima, toi, tu as peur de dire la vérité. Nous, on dit la vérité. Vous, vous êtes là, les ablutions, mais les Torahs. Un jour, je me suis énervé, je dis, bon, il faut que j'arrête avec ça. Je dis, montrez-moi, c'était sur le paltalk, là, comme ça. Je dis, montrez-moi le plus fort que vous avez aujourd'hui, là. Et il y en a un, il dit, moi, je dis, tu es prêt de dire la vérité? Rien que la vérité, tu as peur de personne? Personne ne dit. Je dis, alors, tu mets le webcam, la caméra. Une, on te voit, avec le passeport, avec le nom exact, et combien de fois, et quand on descend au Maroc, combien de fois tu n'as pas été au Maroc? Il a descendu la main. Il
peut pas. Il rigole. Car ici, la sunna, ce que nous en prie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit kalimatu haqqi inda hakim, imam, ja'ir, inda. Chez lui, tu vas chez lui dire. Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit à Moussa alayhi salatu wassalam, dis là-bas, que Pharaon tagha. Non, il dit, idhab ila Pharaon. Va chez Pharaon. Il va voyager chez Pharaon pour lui dire quoi? Idhab ila Pharaon innahu tagha. Va chez Pharaon, va par lui. Pas derrière le paltouk de me faire le djihad. Va chez lui. Ah, je ne peux pas. Pourquoi? Tu ne peux pas. Comment tu veux que j'y arrive là? Alors prends la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Mais de venir, de pousser les gens, d'encourager les gens, d'allumer le feu en sachant que tu ne vas rien faire, absolument rien. Alors ici, il te dit, puisqu'on a compris que ce djihad, cette parole, la plus forte, c'est quand on te dit kalimat haqq, la vérité, devant quelqu'un qui a la puissance. C'est-à-dire qu'il te coupe la tête. Hein, de lui dire que c'est pas bien ce que tu fais là, entre toi et lui. Imagine-toi ça. Quel genre de djihad? Imagine ça, quel genre de djihad? En allant, sachant qu'il va te couper la tête si tu parles comme ça. On dit ça, c'est le plus grand combat. Et on a vu beaucoup de salaf qui ont fait ce genre de djihad et ce genre de paroles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lui-même en envoyant les messagers de leur dire Aslim taslim. Car ce que vous faites là, ce n'est pas juste. Il l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plein la Mecque. Ce que vous adorez là, c'est nul. Tout seul. Imaginez-vous que tout la Mecque, dans la vie qui vit, ils adorent les statues, tout ça. Il n'y a personne qui dit ça, c'est pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui seul, il va se révéler de dire à tout ce monde-là, qui vont dans cette direction, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Tous. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب رواه أحمد وهو في سلسلة الصحيحة الجزء الثاني. Je ne sais pas si peut-être vous avez déjà entendu ce genre de paroles, de hadith. Écoutez bien cette phrase. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله. Puisque le djihad de l'ennemi فرع عن جهاد النفس. Comment on appelle ça le فرع, une branche. On a un arbre, il a les racines, il a les branches. Où est-ce qu'il est là, qui tient le tronc de tout ça? C'est ce qu'il y a terre avec ses racines. On appelle ça l'asl, l'origine. Ou al-fara. Alors ici, il te dit, al-jihad, jihad a'da, le combat des ennemis, c'est fara, ce n'est pas l'asl, ce n'est pas la base. C'est une tige de la base, une tige de djihad. T'as l'arbre et t'as plein de branches. Le djihad, le combat de l'ennemi, ce n'est pas lui la base. De tronc de l'arbre, c'est simplement une branche dans le nom du djihad. إذن ابن القيم يقول إذا كان أن جهاد الأعداء جهاد العدو هو فرع عن جهاد النفس. Où est-ce qu'il est alors le djihad, l'origine du djihad?
la base de le djihad, c'est quoi? Djihad al-nafs. Le combat contre moi. Le combat contre mes envies. Le combat contre mes envies. Ça, c'est la base. Si jamais tu gagnes la bataille là, si jamais tu gagnes la bataille contre toi-même, contre tes envies, eh bien, tu as gagné la bataille, l'autre bataille. Pourquoi? Parce que c'est cette bataille qui est la base. L'autre, c'est simplement une branche. Mais tu ne peux pas gagner la bataille de la branche, mais le ciment, la base, l'origine, al-asl de là-bas. Vous suivez cette parole-là? Alors on va la répéter. غادي نعاودوها باش نفهم. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذات الله. Tu fais un combat toi-même pour Allah. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il t'a dit? Baisse le regard quand tu vois une fille, une femme. Tu fais quoi? Djihad, un effort, un plaisir qui est là à l'intérieur de toi-même. Il y a une jeune fille, une fille qui passe, belle, peut-être en plein été là, habillée je ne sais pas comment. Alors tu es là avec tes yeux. Un effort. Allah, il te dit, enlève le regard. Shaitan, regarde. Tu fais quoi? Oublie la Kalachnikov, oublie le reste. Maintenant ici, tu es fort ou pas? Tu as un ennemi ici, non? Iblis, il est ennemi ou pas? Ok, il est ennemi. Alors ici, Iblis, il te dit, regarde, regarde. Regarde comme elle est belle. Allah, il te dit, non, baisse le regard, baisse le regard. Tu as fait quoi? Tu as baissé le regard ou tu as suivi le regard? Qui a gagné ici? Ton nefs t'a gagné. Avec l'aide de l'ami qui est toujours à côté de toi. C'est le plus fort combat. Le plus fort combat. Et ça, c'est ça.